Nous sommes à l'aéroport de Conakry. Derrière moi, l'hélicoptère qui va nous amener sur les champs de mines. On va aller voir la bauxite. Comment c'est exploité ici? Qu'est-ce qui fait que l'on soit si riche et qu'en plus on ne puisse pas en profiter? Qui vole cette bauxite? Dans quelles circonstances? Comment c'est contrôlé? Qui fait quoi en réalité? Nous vous invitons à aller voir ça et puis on en parle au cours de ce voyage qui va être un voyage exploratif. Suivez-moi. Commençons notre visite par le plus connu de tous ces minerais. Celui qui colle le plus à la Guinée. Celui dont on parle le plus. La bauxite. La Guinée possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite et la qualité de ses gisements est l'une des meilleures en raison de la concentration du minerai. Elle est le deuxième producteur de bauxite au monde derrière l'Australie, mais elle est la première réserve de bauxite au monde, avec les 2/3 des réserves de la planète. Autant dire que c'est Bauxite Land. Mais à quoi sert la bauxite en réalité? Elle revêt une importance capitale pour la planète, pour l'industrie mondiale, puisqu'elle sert à fabriquer l'aluminium qui rentre dans quasiment tous nos objets et ustensiles du quotidien. Les casseroles, les couverts, les poêles, les emballages de médicaments, les pots de certains yaourts, les barquettes alimentaires, les canettes et même dans la construction des véhicules. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est dire si la demande pour toutes ces industries est importante et en forte augmentation. C'est en cela que la Guinée revêt une importance capitale, un attrait certain pour la planète entière, puisqu'elle possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite. Ces réserves sont estimées à plus de 40 milliards de tonnes, localisées essentiellement dans la région de Bokeh, vers laquelle nous nous dirigeons. Une région dans laquelle les firmes chinoises se sont fortement implantées. Après seulement 40 minutes de vol d'hélicoptère, nous assistons donc à cette réalité criarde, à ce scandale. Des pipelines qui drainent les minerais bruts creusés directement sur les bateaux. Pas de centre de triage, pas de zone de contrôle. Les minerais creusés sont directement versés sur les bateaux à quai. Pas de tri. Une fois les bateaux remplis, ils peuvent partir en toute tranquillité. Et c'est une fois arrivé en Chine que la firme déclare ce qu'elle a extrait, les quantités et la qualité. Cette pratique dure depuis des années. Et à ceux qui se sont offusqués de ce process, notamment les autorités de la transition, les firmes ont encore une fois utilisé les arguments scientifiques pour expliquer leurs mesures, la technique. On se base sur le principe d'Archimède, le tirant d'eau. Comme tout modèle, c'est le modèle des températures constantes, pression constante, tout ça. Il faut améliorer ça. On ne peut pas savoir pour sûr quelle est la quantité de minerais qui part dans notre pays en se basant que sur ce tirant d'eau. C'est dit, et par un spécialiste, par le nouveau directeur des mines de la Guinée. Et on ne peut pas savoir ce qui a été extrait. Le principe du tirant d'eau est encore une escroquerie bien vendue aux ignorants. En gros, ils font ce qu'ils veulent à la barbe des autorités, qui très souvent sont complices. Je dois avouer que c'est l'une des premières incongruités que le président Mamadi Doumbouya et son directeur de cabinet, Djiba Diakité, m'ont mentionné lorsque je suis venu le voir en septembre 2021. Le président m'a dit que nous défendions un régime qui, avec certaines firmes, suçait à ciel ouvert chaque jour le sang des Guinéens. C'est ce qui a poussé ma curiosité pour que je vienne voir cette pratique de près. Une fois qu'on a assisté à ce braquage à ciel ouvert, on s'est dit qu'on a tout vu. Erreur. L'année dernière, d'après les chiffres de 2021, la Guinée a exporté à peu près 88 millions de tonnes, métriques tonnes. Principalement, près de 90% ont été drainés en Chine. Voilà les chiffres. En gros, les entreprises chinoises ont dit à la Guinée, voilà ce qui vous revient. Et on s'y fie. Pendant qu'avec ces revenus, ils s'enrichissent et développent leur pays, regardez à quoi la ville d'où part l'essentiel de la bauxite du monde ressemble. Ici, dans un énorme nuage de poussière, on extrait des dizaines de millions de tonnes de bauxite. Pour le seul premier trimestre 2020, qui n'était pas réduisant, qui se faisait dans un chaos indescriptible, les quantités déclarées et extraites malgré les vols dans cette région de Bokeh représentaient environ 3 millions de dollars. Pas un centre hospitalier, pas une université, pas un centre de formation. Et ne vous y trompez pas, l'essentiel des jeunes ici, dans la région de Bokeh, ont une autre activité. Ils ne sont pas dans la mine, non. Nous, on ne travaille pas, on est là. Plusieurs jeunes, plus de 100 et 1000 et quelques jeunes qui sont là, fait taxi motard pour se débrouiller. À 2 pas de ce marché de Bokeh,
l'une des mines les plus modernes du pays, j'allais dire de la région. Qu'est-ce que SMB Winning Consortium? Donc, un consortium de plusieurs sociétés. Les sociétés majeures sont SMB qui est en charge de l'extraction de la bauxite, UMS qui fait le transport routier de la bauxite. Ensuite on a WAP qui fait les opérations portuaires. On a Winning qui fait le transport maritime de la bauxite jusque chez les clients. Nous avons aussi Oisé qui est un chantier naval que nous allons aller voir. Et maintenant, depuis une bonne année, nous avons WCRG qui fait le transport de la bauxite par voie de train. Cette mine est une véritable ville, avec toute la modernité. Son aérodrome privé, ses trains, son chemin de fer très privé, ses nombreux camions de transport qui traversent dans un nuage de poussière la ville de Bokeh à longueur de journée. Son chantier naval qui entretient, en plus de ses propres navires, d'autres bateaux dans la sous-région. Son port d'où elle embarque directement sa production de bauxite. Et ici aussi, on utilise les mêmes techniques pour déclarer ce que l'on a extrait du sous-sol. On met tout directement dans le bateau. C'est une fois en Chine qu'ils annonceront ce qu'ils ont extrait. Il y a l'absence notoire du pouvoir au niveau de ces compagnies. On doit être investi des moyens. Et quand on laisse les compagnies à elles-mêmes, elles font ce qu'elles veulent, elles font du n'importe quoi. Elles maximisent le profit sans contrainte. Pour moi, il s'agit d'une notion bien connue en règle mathématique, en règle de business. Il faut de l'optimisation sous contrainte. Et les contraintes viennent de l'État. Que les sociétés optimisent leurs profits, c'est normal. Que l'État aussi met des contraintes, c'est aussi normal. C'est seulement en mettant ces deux choses l'une en face de l'autre qu'on arrive à avoir un bien-être social, un bien-être collectif. C'est vrai que ces entreprises ont fait ce qu'elles veulent sur le terrain pendant toutes ces années. Ici, en apparence, tout va très bien. On a même intégré les Guinéens qui occupent quelques fonctions importantes. Les engins sont également conduits par des chauffeurs guinéens. Tout a l'air parfait. Les employés sur place s'abstiennent de dire ce qu'ils pensent. Ils n'osent pas dénoncer ouvertement une chose dont ils parlent tous en cachette, le droit du travail. Ils ne veulent pas risquer de perdre leur emploi. Mais à moins de 3 km de là, les anciens ouvriers sont plus généreux en confidence. SMB Transport Wapo Winning à Dapilo. Mais aller là, on est en chantour. Depuis qu'on est parti là-bas, quand même, il n'y a pas une condition de vie, ni aussi les salaires. Et en condition de vie, quand tu tombes malade, tu restes à la maison, même si c'est 2 jours, quand tu pars, on ne paye pas. Même si tu es parti là-bas pour rembourser ton argent, et aussi c'est difficile de gagner ça. Nous, avec les superviseurs qui on travaille, tout ça là, quand même, le travail de mine, là où on travaille, quand même, c'est difficile. C'est difficile. J'ai été licencié parce que j'ai réclamé mon droit et la société m'a licencié. De 2017 jusqu'à 2020, on avait des syndicats qui étaient en place. Mais parmi leurs mandats, il y avait beaucoup de problèmes qui se passaient au niveau des travailleurs et que tu ne peux pas réclamer. Une fois que tu réclames ton droit, la société te met à la porte. Ah bon? Oui. Et donc vous avez mis la porte comme ça sans rien vous demander? Sans rien, oui, bien sûr que oui. On nous a licenciés, presque quand on réclame notre droit, ils vont te mettre en porte. Quand on te travaille, tu n'as même pas de contrat de travail, tu n'as même pas assuré de la condition de vie. Si cette complainte était celle d'une ou 2 personnes avec lesquelles nous avons fixé un rendez-vous, on pourrait penser qu'ils sont peut-être les rares mécontents ou les aigris de la mine. Mais nous avons été pris d'assaut sur le marché par les jeunes qui avaient tous une expérience négative de leur passage dans la superstructure. En vrai, où est l'État dans cette vaste entreprise? De quels moyens dispose-t-il pour veiller sur les droits et les intérêts des travailleurs guinéens?